C'est pour moi un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour parler de questions concernant le grand âge. Pour une personne âgée, prendre soin de sa santé, c'est aussi prendre soin de son sommeil. Il faut donc réapprendre à connaître son sommeil en fonction des changements liés à l'âge afin d'appréhender la nuit avec plus de sérénité. Nous nous intéressons donc aujourd'hui au sommeil avec un spécialiste qui nous aidera à mieux comprendre notre sommeil, ses troubles et nous aider également à répondre à la question que nous nous posons en tant que personne de troisième âge, que vous vous posez bien évidemment. Peut-on bien dormir et surtout sans médicaments? Notre invité pour la discussion, c'est le docteur Franky Baguidi. Bonjour. Bonjour Madame Draman. Vous êtes médecin psychiatre et vous avez fait votre DU sur le sommeil et ses pathologies. C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Troubles du sommeil au grand âge, comprendre les particularités. Bienvenue à tous. Docteur Baguidi, pour commencer, qu'est-ce que le sommeil normal? Alors, le sommeil normal, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un état physiologique où l'individu est momentanément en perte de contact avec la réalité. Et cela est réversible lorsque une stimulation suffisante est exercée. Donc, globalement, le sommeil, c'est un état dans lequel l'individu est privé donc, d'un contact avec la réalité. D'accord. On sait qu'au grand âge, avec l'évolution des années, on peut constater des changements du rythme de sommeil chez les personnes âgées. Qu'est-ce qui peut expliquer ces changements-là? Alors, pour comprendre le sommeil, je disais que c'est un état physiologique. Cet état physiologique est régi par deux processus principaux qu'on appelle donc le processus circadien et le processus homéostasique. Alors, je ne vais pas utiliser des termes techniques. Alors, je vais expliquer la chose de la plus simple des manières. Et globalement, pour ce qui concerne le processus circadien, c'est que chaque individu a une horloge biologique interne, qu'il s'agisse de l'homme ou qu'il s'agisse de n'importe quel autre animal. Et cette horloge interne donc s'approche des 24 heures. Et du coup, c'est cette horloge en fait qui imprime les périodes de veille et les périodes de sommeil. Globalement, c'est que l'individu en lui-même, par des mécanismes neurobiologiques, a des éléments qui lui disent « Ah, il est l'heure de dormir, il est l'heure de se réveiller ». Et c'est pourquoi même parfois les aveugles, on peut se demander « Mais est-ce que les aveugles dorment ?» Effectivement, les aveugles dorment à cause de ce système circadien, donc de l'horloge biologique, et qui répond donc à ce qu'on appelle des synchronisateurs externes, notamment la lumière, la température et d'autres choses. Et du coup, chez le sujet âgé, on a une détérioration progressive de ce système circadien, ce qui fait que la qualité du sommeil du sujet âgé est différente de celle du sujet jeune. Plus jeune, oui. Alors, donc, j'ai parlé de deux processus. Il y a ce processus circadien. Il y a un autre processus qui est donc le processus homéostasique. L'homéostasie, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle la pression du sommeil. Alors, je m'explique. C'est comme une bactérie, d'accord? L'individu est comme une bactérie. Dès que nous nous réveillons, donc je suppose à un instant T de la journée, alors la bactérie commence par se décharger. Et donc, plus cette bactérie se décharge, plus on sent un besoin de dormir qui va croissant. Et donc, plus on est éveillé dans la journée, plus ce besoin de dormir sera fort. Et donc, cela est corrélé donc, à notre niveau de fatigue. Et donc, arrivé à un moment donné de la journée, surtout le soir, ce besoin de sommeil est intense. Donc, on parle d'une pression de sommeil élevé. Et du coup, cela va expliquer le fait qu'on puisse s'endormir facilement le soir. Et donc, chez le sujet âgé également, il y a un dérèglement progressif au niveau de cette pression parce qu'il y a j'ai parlé des hormones, j'ai parlé des éléments neurobiologiques qui vont progressivement se détériorer chez le sujet âgé. Et donc, ça va faire que la qualité du sommeil, que ce soit en lien avec le processus circadien, donc l'horloge biologique,
que ce soit avec le processus homéostasique, donc la pression du sommeil, ces éléments vont progressivement se détériorer et ça va expliquer la différence dans la qualité du sommeil chez le sujet âgé. D'accord, docteur, nous allons faire une pause et regarder sur cet élément témoin. On revient dans un instant. Je passe tout le reste du temps à rêver, à égrener mon chapelet. Très tôt. Ce n'est pas le sommeil à 3 heures du matin ou 4 heures, c'est fini. Je n'arrive plus à dormir. Je passe tout le reste du temps à rêver, à égrener mon chapelet. À 0 heures. Qu'est-ce que vous faites le soir pour vous coucher à 0 heures? Parce que tant qu'il y a des matchs intéressants à la télévision, alors là, j'ai forcé. Je suis dormi tard. Parce que, évidemment, les docteurs m'ont refusé ça maintenant. On m'a dit de dormir 22 heures. J'ai dit, docteur, on peut aller à 23 heures, sinon minuit. Mais en tout cas, avant minuit, je vais me coucher. Donc, j'essaie de voler un peu. Parce que je peux me réveiller un peu tardivement. Donc, et puis, je dois pouvoir mettre mes agendas à jour. Voilà, retour en plateau. Docteur Baguidi, vous l'avez suivi dans cet élément, des personnes âgées qui parlent de leur sommeil, de combien de fois elles vont très tard au lit. Est-ce que statistiquement au Bénin, il y a des études qui ont prouvé que dormir, c'est difficile chez les personnes âgées? Alors, statistiquement, je ne saurais répondre parce que je n'ai pas connaissance d'une étude réalisée dans ce sens. Après, effectivement, ce qu'on peut constater, parce que nous avons aussi des proches qui sont du 3e âge, le sommeil est beaucoup plus précoce chez le sujet âgé et dure moins longtemps. Et donc, c'est ce qu'on a constaté. Et cela correspond un peu à ce que nous avons expliqué précédemment par rapport à la modification de la qualité du sommeil. Oui, vu qu'on parle aujourd'hui de troubles de sommeil, il existe combien de types de troubles liés au sommeil? Alors, les troubles du sommeil sont, je veux dire, catégorisés, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la classification, d'accord, internationale des troubles du sommeil, qui est, je crois, actuellement à sa 3e ou 4e édition. Et donc, nous avons les troubles insomnie, d'accord? Après, nous avons les troubles du sommeil liés à l'appareil respiratoire. L'apnée du sommeil, notamment. L'apnée du sommeil, notamment. Nous avons aussi ce qu'on appelle les troubles du comportement, d'accord, pendant le sommeil. C'est beaucoup plus des troubles moteurs. Donc, vous avez des personnes qui, dans le sommeil, font des bagarres ou c'est des personnes qu'on qualifie de somnambules, donc qui se réveillent, mais qui sont endormis, en fait. C'est ce qu'on appelle un éveil dissocié. Et à côté de cela, vous avez ce qu'on appelle les hypersomnies centrales. Vous avez certainement entendu parler de narcolepsie. C'est des personnes qui s'endorment subitement. La personne peut être sur la route ou la personne peut... Souvent, c'est induit par une émotion vive. La personne peut être en train de rire et subitement s'effondrer. Commencer par dormir. Voilà, exactement. Donc, globalement, voilà les différents types de troubles liés au sommeil. Chez la personne âgée, quelles sont les causes liées à ces troubles de sommeil? Alors, chez la personne âgée, comme je disais, avec l'âge, on a une dégradation de la qualité du sommeil. Et donc, de manière physiologique, le sujet âgé a une quantité de sommeil qui est inférieure. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Alors, pour ce qui concerne le sommeil, il y a plusieurs, je vais dire, typologies. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des sujets qui sont du matin et il y a des sujets qui sont du soir. Ceux qui sont du matin, c'est ce qu'on appelle les couches tôt, lève tôt. Et ceux qui sont du soir, c'est ce qu'on appelle les couches tard, lève tard. Donc, physiologiquement, il y a des personnes qui auront plus vite tendance à se coucher tôt, alors que d'autres auront tendance à se coucher tard. Et autre typologie, c'est ce qu'on appelle les courts dormeurs, les moyens dormeurs et les longs dormeurs. Donc les courts dormeurs, eux, en général, ils ont besoin de moins de 6 heures de sommeil par 24 heures. Alors que les moyens dormeurs, ils sont entre 7 heures et 9 heures de sommeil par 24 heures. Et les longs dormeurs, eux, ils sont entre 9 heures et 11 heures de sommeil par 24 heures. Alors, le sujet âgé, du coup,
avec les modifications liées à l'âge, l'enfant, les 3 premiers mois de vie, aura entre 16 heures et 15 heures de sommeil. Et plus on évolue vers le vieillissement, la quantité de sommeil diminue. Et donc, les sujets âgés vont évoluer vers le stade de court dormeur. Donc, physiologiquement, un sujet du 3e âge a besoin en moyenne de 5 heures de sommeil. De 5 heures De 5 heures de sommeil par 24 heures. Entre 5 heures et 6 heures de sommeil par 24 heures. Ce qui fait que lorsque les sujets âgés font déjà des siestes, et donc forcément la nuit, la quantité de sommeil sera réduite. Du coup, quand un sujet âgé fait déjà beaucoup de siestes dans la journée et qu'il va se coucher encore à 21 heures et se réveille à 3 heures, c'est normal. Il va trouver qu'il ne dort pas bien. Il va trouver qu'il ne dort pas bien, mais en réalité, il a, on va dire comme ça, épongé sa quantité de sommeil journalière. Donc, c'est pourquoi il faut que les sujets âgés comprennent qu'il est important de pouvoir calculer les moments de sieste pour quand même permettre une bonne qualité de sommeil la nuit. Donc, quand on comprend ces différences, on sait comment dormir pour pouvoir bien dormir la nuit. Oui, en début d'émission, vous avez parlé de causes physiologiques. Est-ce qu'à part ces causes physiologiques, il y a d'autres causes qui peuvent agir pour troubler le sommeil de la personne âgée? Évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et on essaye de synthétiser. Nous avons parlé au niveau du rythme circadien, qu'on avait dit qu'il y avait des synchronisateurs externes. Oui. D'accord? Les synchronisateurs externes, en fait, c'est ce qui va amener l'organisme à réaliser que c'est le jour, je dois me comporter de telle manière, c'est la nuit, je dois me comporter de telle manière. Le plus puissant des synchronisateurs, c'est la lumière. Et donc, c'est la lumière qui permet à l'individu de savoir qu'il est jour, il faut rester en éveil, il fait nuit, il faut dormir. Se coucher, oui. Voilà, il faut se coucher. Il y a d'autres synchronisateurs, il y a la température du corps. Il y a aussi l'activité physique. Donc, en fonction de l'activité physique que nous menons, l'organisme aura tendance à rester en éveil ou à s'endormir. C'est pourquoi, juste après une activité sportive, on a du mal à s'endormir. Et donc, une petite parenthèse, les footings sont interdits 4 heures de temps avant de se coucher. Parce qu'on stimule l'organisme et il aura tendance à rester en éveil. Donc, un autre synchronisateur externe, c'est la nourriture. Manger gras un peu avant de se coucher n'est pas recommandé. Et donc, il y a beaucoup de synchronisateurs. Et donc, ces éléments, lorsque nous ne les utilisons pas de la bonne manière, forcément, ça va perturber le sommeil, en dehors de l'aspect physiologique. Et si, chez le sujet âgé, il y a d'autres pathologies qui viennent s'ajouter, ces pathologies peuvent également perturber le sommeil. Donc, il y a beaucoup de causes, de facteurs qui peuvent perturber le sommeil chez le sujet âgé. Parfois même liés à l'environnement dans lequel on est. Exactement. Le bruit et donc même dormir avec la lumière allumée n'est pas conseillé pour le sujet âgé. D'accord. Voilà. Comment savoir qu'on a des troubles de sommeil et passer voir son médecin s'il le faut? Alors, les troubles du sommeil, d'abord, c'est, je veux dire, subjectif. Et c'est l'individu qui dit je ne dors pas bien. Après, il y a des tests qu'on va faire passer à l'individu pour apprécier l'intensité de la plainte. Et donc, celui qui estime qu'il ne dort pas bien, ça va dépendre d'abord de la capacité de récupération au réveil. Donc, celui qui, après un temps de sommeil, se réveille, se sent toujours fatigué, peut dire je pense que je n'ai pas bien dormi. Et donc, au médecin ensuite maintenant d'apprécier si c'est réel ou si c'est une plainte formulée et peut-être avec des conseils, la personne pourra retrouver le sommeil sans médicaments. D'accord. On avait commencé par expliquer des facteurs qui agissent, qui déterminent la fréquence plus élevée de difficulté de dormir avec le vieillissement. On a parlé tout à l'heure de l'environnement, on a parlé des facteurs liés aux maladies. Est-ce qu'il y a des facteurs liés à l'alimentation? Oui. Alors, je disais tantôt que manger gras peu de temps avant d'aller au lit n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que le gras se digère moins facilement et du coup, l'organisme est toujours en activité. Et donc, ce que nous mangeons peut permettre d'avoir un bon sommeil ou pas. Alors, je donne un exemple. Quelqu'un qui travaille, d'accord, qui travaille toute la journée, qui n'a pas le temps de se poser et rentre à la maison tard le soir
prends un repas, je donne un exemple, un sandwich ou un shawarma qui est bien gras avec beaucoup d'huile, des viandes bien chargées et qui va au lit, alors cette personne ne va pas bien dormir. Pourquoi? Parce que l'organisme serait en pleine digestion et du coup, la température du corps serait élevée. Et je disais que la température est un synchronisateur externe. Et donc, l'organisme, avec l'horloge biologique, aura tendance à dire « reste éveillé ». Et donc, l'autre processus, le processus homéostasique, parce que la pression du sommeil serait forte, l'individu aura cet état de sommeil, mais qui ne sera pas efficace. Donc, au réveil, la personne n'aurait pas récupéré. Donc, l'alimentation est très importante pour pouvoir avoir une bonne qualité de sommeil. Parlons de récupération avant de parler des enjeux liés aux troubles de sommeil. Quand on dit qu'on a un sommeil réparateur, qu'est-ce qu'on y met? Alors, le sommeil a plusieurs fonctions, d'accord, physiologiques. Un sommeil réparateur, avant tout, c'est qu'au réveil, d'accord, on ne se sent pas fatigué. D'accord. C'est avant tout cela. Après, en plus de cela, le sommeil réparateur permet d'abord d'agir au niveau de la mémoire. Donc, lorsqu'on dort, il y a des éléments que l'on a emmagasinés dans la journée qui vont se fixer. Et c'est intéressant pour les étudiants, notamment, de savoir quand est-ce qu'il faut apprendre et quand est-ce qu'il faut dormir pour pouvoir permettre au cerveau de fixer les informations. Voilà. Donc, avoir un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui permet de remplir toutes les fonctions biologiques du sommeil. Et donc, ces fonctions biologiques, c'est par rapport à la mémoire, c'est par rapport donc à la force physique. Et il y a d'autres fonctions biologiques également. Donc, un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui remplit toutes ces fonctions biologiques. Oui, dans le cadre de la personne âgée, on sait qu'il y a, dans la plupart du temps, elle ne travaille pas forcément, ou elle reste là pour s'occuper de ses petits-enfants, ou rester avec d'autres personnes de la même tranche, ou de la même catégorie. Et un bon sommeil, en quoi c'est important pour cette personne-là? Alors, ce qu'il faut savoir, la personne du troisième âge a des systèmes de régulation moins performants que le sujet jeune. Et du coup, le sujet âgé a besoin de connaître, je vais dire, son fonctionnement, d'accord, biologique, pour pouvoir dormir quand il le faut et être suffisamment opérationnel. Alors, je m'explique en des termes plus simples. Oui. Le jeune peut mal dormir et pourra quand même récupérer assez vite. Par contre, le sujet âgé, quand il ne se ménage pas et qu'il a une qualité de sommeil relativement mauvaise, il aura plus de difficultés à récupérer. Donc, c'est pourquoi il est important pour le sujet âgé de faire davantage attention aux différents conseils ou tout ce qui concerne l'hygiène du sommeil pour pouvoir être quand même en bonne forme, en bonne santé pour s'occuper justement de ces petits-enfants. D'accord. Et quels sont les enjeux du sommeil chez la personne âgée? Alors, les enjeux du sommeil. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que un sommeil réparateur est un sommeil qui permet d'avoir une bonne humeur. Parce que mal dormir va vous rendre irritable, agressif. Alors, du coup, le sommeil, c'est un moment très important, d'accord, pour l'individu afin de réparer un certain nombre de choses. Donc, chez le sujet âgé, c'est davantage important que beaucoup d'éléments de son organisme se sont déjà dégradés et font que la récupération est beaucoup plus laborieuse chez le sujet âgé. Du coup, le sommeil est très important pour lui permettre véritablement de réparer ces différentes fonctions biologiques. On a parlé, ou du moins vous avez parlé, entre-temps de 5 à 6 heures comme temps de sommeil recommandé pour la personne âgée. Oui. On a écouté dans l'élément témoin une personne âgée qui disait se réveiller à 3 heures, mais qu'elle dort tard, après 22 heures, 23 heures, elle se réveille à 3 heures, elle ne trouve plus le sommeil, elle égrène son chapelet. Est-ce que cette personne-là a des risques de tomber malade parce qu'elle ne dort pas bien, ou là également, peut-être à son réveil, elle se sent bien, on peut supposer que là, elle a véritablement dormi ou elle a eu un sommeil réparateur? Alors,
cette personne qui se réveille à 3 heures, d'accord, et qui égrène son chapelet, je disais tout à l'heure, bien dormir permet d'avoir une bonne humeur. Et du coup, mal dormir, forcément, on va être irritable, stressé, tendu. Et donc, ça expose à des pathologies, bien évidemment. Ça peut donner diverses pathologies, d'accord. Le sujet âgé qui est déjà plus vite exposé à l'hypertension artérielle. Et du coup, le stress peut amener à développer de l'ulcère gastrique ou duodénal, peut amener à développer d'autres pathologies. Du coup, c'est important, comme je le disais, de connaître les moments où il faut pouvoir faire la sieste et avoir un sommeil relativement de quantité normale la nuit pour éviter justement d'avoir ces pathologies. Et le sujet âgé qui ne dort pas bien peut développer aussi la dépression. Du coup, voilà, comprenez que c'est important de bien dormir pour quand même éviter toutes ces différentes pathologies. Il y a eu des cas où on a entendu dire que la sieste n'est pas recommandée parce que ça fait quelques minutes de moins en journée et donc la nuit, on ne dort pas très bien. Est-ce que vous êtes pour ou contre la sieste? Je ne suis pas contre la sieste. Il faut faire la sieste, mais au bon moment. D'accord. C'est-à-dire un sujet qui n'a pas de problème à dormir la nuit et qui fait correctement sa nuit, malgré la sieste, on ne va pas lui interdire de faire la sieste. Mais un sujet qui, après sa sieste, a du mal à faire ses nuits, cela va de soi qu'on va lui interdire de faire la sieste. Donc, on fait ce qu'on appelle une privation de sommeil. La privation de sommeil est thérapeutique, c'est-à-dire que la personne qui a du mal à dormir correctement la nuit, mais forcément, le temps qu'il passe à dormir dans la journée, on va le lui interdire pour que ce temps, il puisse l'avoir la nuit. Donc, la sieste n'est pas interdite chez le sujet âgé, mais en fonction de comment le sommeil se passe la nuit, on pourra soit dire éviter la sieste ou continuer votre sieste. D'accord. Vous avez, en parlant des jeunes, parlé du mécanisme de régulation du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, le mécanisme de régulation, alors je pourrais en dire énormément parce que c'est ça véritablement qui permet de comprendre ce qui se joue au niveau du sommeil. Alors, je disais qu'il y a les courts dormeurs, les moyens, les longs dormeurs, ceux du matin, ceux du soir. Les jeunes sont essentiellement des gros dormeurs. Les jeunes sont essentiellement des gros dormeurs. Alors, la société aujourd'hui est réglée de telle manière qu'on se réveille généralement 6h et 7h. On travaille toute la journée et on est à la maison entre 19h et 20h. Et donc, on dort généralement entre 23h et on se réveille entre 5-6 heures. Ça fait relativement les 8 heures. Mais vous imaginez celui qui a besoin de 11 heures de sommeil. Et donc, il va avoir ce qu'on appelle une dette de sommeil. Et donc, c'est important pour lui de récupérer cette dette de sommeil, généralement le week-end. C'est important pour les jeunes fonctionnaires, les jeunes travailleurs qui, à cause des contraintes sociales, n'ont pas la quantité qu'il faut. Et donc, une fois qu'ils comprennent ça le week-end, certaines personnes, même sans avoir toutes ces explications, font des grasses matinées. Alors, je dis que les grasses matinées sont parfois utiles. Sont utiles, pourquoi? Parce que ça permet d'éponger donc cette dette de sommeil que l'on a accumulée tout au long de la semaine à cause des contraintes sociales. Donc, pour les jeunes, c'est important de savoir ça. C'est important de savoir aussi le type de dormeur qu'on est. Si on est du matin ou si on est du soir. Du coup, celui qui est du matin aura tendance à rapidement s'endormir, comme j'ai expliqué. Mais celui qui est du soir, lui, son sommeil est initié en général après minuit. D'accord. Donc, connaître ces éléments nous permet de réparer pendant le week-end pour pouvoir, en début de semaine, être... Est-ce que, étant jeune, quand on doit au sommeil, une fois, quand on prend de l'âge, ça a des répercussions et ça peut causer des troubles de sommeil pour la personne âgée? Bien sûr. À un moment donné, lorsque on n'arrive pas à retrouver une normalité, donc par rapport au sommeil, il y a des décalages. Donc, il y a même des troubles dont j'ai oublié de parler, ce qu'on appelle des décalages du sommeil. Ça s'observe chez les voyageurs.
Et donc, celui qui, par exemple, quitte le Bénin, par exemple, et va, je suppose, aux États-Unis, avec un décalage, je ne sais pas, de 7 heures, l'horloge biologique a retenu que sur 24 heures, voilà les moments où il dort. Et du coup, peut-être selon son horloge biologique, il est 2 heures du matin au Bénin, mais peut-être aux États-Unis, je ne sais pas, je donne un 9 exemple, heures, il est 9 heures, oui. voilà. Et du coup, selon l'horloge biologique, c'est le moment de dormir. Ben, selon, je veux dire, l'environnement, la lumière, c'est le moment d'être éveillé. Donc, c'est un sujet qui va beaucoup somnoler. Et donc, vous imaginez bien, celui qui donc, est confronté à ces décalages, s'il n'a pas un moment pour normaliser donc, ces deux processus, il peut y avoir des perturbations à la longue. Oui, avec l'âge. Avec l'âge. Nous allons à présent suivre la capsule du sage et on revient pour conclure. Est-ce qu'ils veulent vous écouter maintenant? Quel conseil on peut leur donner? Vous dites n'importe quoi, ils prennent ça en mal, c'est de votre temps. Moi, je ne me fie pas à ces enfants-là. Ils ne veulent rien entendre. Eux, c'est la télévision, ils envoient les choses et vous prenez tout sans savoir le résultat. Ce que vous portez comme pantalon, vous laissez ça jusqu'au-dessous des fesses. Vous ne savez pas qu'on jetait ça aux prisonniers là-bas. Attrape ce que tu peux porter, ils attrapent. Si c'est trop court, si c'est trop serré, eux, ils portent. C'est ça dont vous vous traitez comme des prisonniers. Je dis en tout cas le mauvais côté des choses, mais ça leur dirait. Ou bien ils déchirent tout, ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous, je dirais des fous. Ne portez pas des choses comme ça pour ressembler aux fous, aux revenants. Même les revenants ne portent pas, on porte des choses correctes. Essayez de vous habiller décemment, hein, de vivre votre temps, mais pas dans la poubelle, hein, dans du n'importe quoi que vous voulez copier. Voilà la capsule du sage de ce jour qui interpelle la jeunesse sur son comportement vestimentaire. Docteur Baguidi, ça vous dit? Alors, je pense que je vais parler en qualité de psychiatre. Et donc, le psychiatre s'intéresse à tout ce qui touche à la santé mentale. Et bien s'habiller participe au bien-être. Et qui dit bien-être dit santé mentale. Donc, je pense que les conseils de cette personne sont à prendre en considération et éviter de s'habiller indécemment. Voilà. Merci à vous, docteur Franky Baguidi. Vous êtes médecin psychiatre. Merci d'avoir participé à cette discussion. Au coucher, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Et pour une personne âgée, cela veut dire être face à tout ce qui est devenu difficile avec l'âge. Solitude, tristesse, angoisse, des réveils nocturnes empêchent l'endormissement. Nous verrons dans un prochain numéro sur votre émission Comment bien dormir, surtout sans médicaments. Merci pour votre fidélité. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur ETV.